Jacksonville 911. Mon amie ne m'avait pas rappelé. Je viens juste d'entrer chez elle. Elle est par terre. Il semble qu'il y ait du sang. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un. La chose la plus choquante dans toute cette affaire, c'était la brutalité du meurtre. C'est une mort très lente et douloureuse. Elle avait la serviette complètement enroulée autour de la tête. Alors je l'ai relevée et elle n'a pas réagi. La voiture est vraiment devenue le mobile. Mets-toi au sol maintenant! Mets-toi au sol maintenant! Allonge-toi par terre! Pendant presque 2 ans, les enquêteurs pensent qu'ils poursuivent la vérité derrière un crime horrible. Mais il s'avère que c'est bien plus compliqué que ça. Donc, la première personne à qui tu parles, c'est la petite fille nommée Creeps Illegal, à propos de sa situation avec le cricket. Au lieu de son petit garçon, il s'est précipité pour se taire. Jacksonville 911, que se passe-t-il là-bas? Je n'ai pas parlé à mon amie depuis le jour de Noël. Et je n'arrête pas de l'appeler. Je suis venue chez elle, je suis entrée et elle est allongée par terre. Elle ne répond pas et elle avait une serviette enroulée autour de la tête. Oh mon Dieu. Je ne veux pas la toucher. Envoyez quelqu'un, s'il vous plaît. Est-ce qu'elle respire, madame? Je ne crois pas. On dirait que ses mains deviennent violettes. Sa peau est froide, froide. Nous arrivons aussi vite que possible. D'accord, nous serons là bientôt. C'était juste autour des fêtes. Vivian James, 49 ans, qui vivait seule à Jacksonville, en Floride. On n'avait plus de nouvelles d'elle depuis Noël, il y a quelques jours. Nous veillons les uns sur les autres. Et je lui ai parlé. Je lui ai parlé ce jour-là. Tu n'as plus eu de nouvelles d'elle depuis? Je n'ai plus eu de nouvelles d'elle depuis. Et hier... Attends une minute, Félix. Oh. Je lui ai envoyé un texto à 11h17. J'ai dit, Viviane, ça va? Tu n'es pas obligée de parler. Réponds juste oui ou non. Son téléphone était décroché. Alors j'ai continué à appeler son portable. Et elle n'a pas répondu. Et ce n'est pas son genre. Le garage était-il ouvert quand tu es allé la voir ce matin? Non, je connais le code pour ouvrir la porte du garage. Le garage était fermé, mais la voiture avait disparu. Oui, la voiture. La voiture manquait. La porte du garage, la porte intérieure, était-elle fermée ou ouverte? Non, elle était fermée. Et quand je l'ai ouverte, je l'ai vue allongée par terre. D'accord, alors emmène-la près de ta voiture et ensuite verrouillons tout ça. Les agents ont inspecté l'extérieur sans trouver de signe d'effraction. Et juste à l'intérieur, Mademoiselle James était au sol avec un câble électrique autour du cou et une couverture ensanglantée près de sa tête. Viviane avait des blessures à la tête et au visage, ainsi qu'une mâchoire cassée. Mais ce qui semble être la cause du décès, c'est la strangulation. Elle avait été étranglée avec un câble. Ils ont immédiatement remarqué que la maison avait été saccagée. Plusieurs appareils électroniques manquaient. Il y avait des tiroirs ouverts, des placards qui avaient été fouillés. Personne ne rentre. Elle a du sang sur le visage. Je ne sais pas, on dirait qu'elle est tombée. Il y a un tabouret renversé. Je ne sais pas si c'est normal. Donc, c'était assez clairement un meurtre dès le début. Nous n'avons pas non plus pu trouver le téléphone portable de la victime dans la maison. Et dans le salon, il semblait y avoir un contour, comme une trace de poussière, à l'endroit où une caméra de surveillance aurait été ou était posée, qui aurait potentiellement pu enregistrer l'incident, et cette caméra manquait. L'une des grandes difficultés que nous rencontrons, c'est que les propriétaires utilisent Ring ou Arlo pour obtenir rapidement une image de qui se trouve à leur porte dans le quartier. Il y avait une abondance de caméras, mais malheureusement, la vidéo que nous avons pu récupérer ne montrait pratiquement rien. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans le quartier ou quelque chose comme ça? Y a-t-il eu des personnes suspectes qui se promenaient? Non, pas à ma connaissance.
Maintenant, est-ce que vous connaissez certaines de ses habitudes, ses amis, des personnes qui viendraient lui rendre visite ou quelque chose comme ça? Non, elle est très jeune. D'accord. Maintenant, quelle sorte de voiture a-t-elle? Elle a une mince, est-ce une Camry bleue? Une Toyota Camry. D'accord. Donc, ce quartier de Jacksonville est plutôt connu pour être une zone à forte criminalité. Le quartier où vit Mademoiselle James en particulier n'est pas forcément connu pour ça. Dans le travail de police en général, les appels pour intervention semblent toujours augmenter autour des fêtes. Est-ce que quelque chose d'inhabituel s'est produit depuis Noël, à votre connaissance? Pas à ma connaissance. Quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Probablement le jour de Noël. Personne ne lui rendait visite, ne venait chez elle ou ne faisait quoi que ce soit. Je n'ai vu aucune voiture. Lorsque les forces de l'ordre ont fouillé la maison et parlé avec la personne qui avait appelé le 911, il est devenu évident que la voiture de Mademoiselle James manquait sur les lieux, ce qui a constitué le premier élément de preuve que nous avions pour l'affaire. Je sais qu'elle avait fait venir un électricien chez Anna Klomber pour travailler sur son chauffe-eau dans ce garage. Et puis ma fille dit qu'elle l'a vu conduire soit hier, soit avant-hier. Elle l'a vu hier? Pas encore, probablement pas hier, peut-être la veille. Donc ça aurait été... Quel jour sommes-nous aujourd'hui? Le 28, donc le 26, le lendemain de Noël. Et elle m'a dit qu'elle devait emmener sa voiture pour une révision. Ils disent tous la même chose. Sa voiture est sûrement au garage pour une révision. Non, elle l'a récupérée. Vérifions si la voiture est là, sinon lançons l'avis de recherche. Bonjour, ici l'agent Bloom du bureau du shérif de Jacksonville. Je voulais savoir si vous avez toujours la Toyota Camry bleue de Mademoiselle Vivienne James dans votre atelier. Il a été rapidement déterminé que la voiture n'était pas chez le mécanicien. Nous l'avons en fait réveillée et nous l'avons vérifiée. L'étape suivante pour les forces de l'ordre était de lancer un avis de recherche ou de surveillance pour la voiture. Je vais m'occuper de l'aspect véhicule volé de ce qui se passe ici. Donc, l'une des choses que j'aime savoir, c'est s'il y a quelque chose qui distingue la voiture. Vitres teintées, autocollants sur le pare-choc. Donc c'est juste une voiture banale alors? Oui, elle est comme moi. Non, pas d'autocollant sur le pare-choc. Non, elle garde sa voiture propre. Certaines des autres questions qui nous viennent à l'esprit sont: qui sont les dernières personnes connues à avoir été avec Mademoiselle James? Quelles sont les dernières personnes venues chez elle? Nous avons potentiellement un laps de temps de 48 heures depuis la dernière fois où elle a été vue vivante, donc nous avons beaucoup de terrain à rattraper. Mademoiselle James était un personnage. Mademoiselle James est la personne la plus honnête que j'ai jamais rencontrée. Elle vous remettra à votre place si elle en a besoin. Elle vous donnerait sa chemise, mais elle vous dira aussi vos 4 vérités si vous faites quelque chose de travers. Elle sera notre ange gardien. Chaque jour, chaque enfant qui franchit ses portes, chaque membre du personnel qui franchit ses portes, vous sentirez ses bras vous entourer. Alors, Mademoiselle James, vous allez vraiment nous manquer, mais vous ne serez jamais oubliée. Mademoiselle James était une enseignante très appréciée dans la communauté de Jacksonville. Elle avait beaucoup d'amis. Elle avait des amis dans le quartier et elle a servi de mentor à certains des élèves qu'elle a eus en classe. Vivienne James était une enseignante exceptionnelle. Elle a été élue enseignante de l'année précédant sa mort à Atlantic Coast High School, où elle avait enseigné les sciences et la chimie pendant plus de 20 ans. Elle était adorée par ses élèves. Ils disaient qu'elle avait créé un endroit sûr pour eux. Elle était connue pour inviter des enfants chez elle afin de les payer pour de petits travaux de jardinage, afin qu'ils aient un peu d'argent de poche. L'une des choses qui m'a vraiment marquée lorsque je me suis trouvée dans sa maison, c'était le nombre de cartes de Noël et de photos venant d'élèves actuels et anciens. Il était tout de suite évident que cette femme était aimée de sa communauté. Donc, quand je suis d'abord arrivée à Atlantic Coast, j'étais ici en tant que responsable du département scientifique et c'était très intéressant d'avoir l'occasion de commander tout le matériel scientifique, des choses dont je n'avais même jamais entendu parler. C'était très agréable et gratifiant de participer à cette expérience inaugurale. Allez les Stingrays! Après sa mort, j'ai été submergée par le nombre de collègues et d'élèves qui voulaient savoir ce qui se passait avec son dossier. Et ils ont en fait organisé beaucoup de collectes de fonds et il y a un mémorial permanent en son honneur à l'Atlantic Coast High School. Gucci, c'est l'un de mes préférés. La première fois que j'ai entendu Gucci, ce gars m'a dit Gucci et j'ai répondu « Gucci ?» Il m'a dit « Ouais, ça veut dire que je vais vraiment bien. » J'ai dit « D'accord, tout est Gucci. »
Les détectives sont confrontés à une tâche difficile. Une enseignante appréciée est morte, sa voiture a disparu et les 48 heures cruciales pour trouver son meurtrier sont déjà écoulées. La voiture est vraiment devenue l'élément moteur. Nous nous sommes concentrés sur la voiture parce que nous pensions vraiment qu'elle nous mènerait à la personne qui avait tué Vivian James. Éteins-le! Attends, je m'en occupe. Éteins la voiture! À terre maintenant! À terre maintenant! Allez, mets-toi à terre! Mets ta main sur le volant. Oui, monsieur! Oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur. Qu'est-ce que j'ai fait? Pendant que les détectives sont sur les lieux, nous savons qu'il y a plusieurs pistes possibles. Les détectives vérifient cette plaque sur les lecteurs fixes. Dans ce cas, nous avons eu un résultat qui datait seulement de quelques heures avant que nous soyons appelés au domicile de Mademoiselle James. Et nous avons envoyé des détectives dans ce petit motel et ils ont pu retrouver la voiture toujours sur le parking. Passagers, ouvrez la portière et sortez du véhicule. Bravo. Sortez de là, retournez-vous, faites face de ce côté. Reculez vers ma voie, reculez vers ma voie. Continuez à reculer, mettez-vous au sol maintenant. Alors, quand les détectives Lee et Gibson ont localisé le véhicule à l'Hospitality Inn, ils se sont installés à distance et ont surveillé le véhicule, attendant simplement de voir si quelqu'un allait s'approcher ou s'éloigner de la voiture. Finalement, ils ont vu un homme se diriger vers la voiture, mettre des objets dans le coffre et sur la banquette arrière, puis emporter certaines choses jusqu'à la benne à ordures. Pendant ce temps, ils s'organisent avec les patrouilles pour qu'elles soient positionnées autour de l'Hospitality Inn au cas où le véhicule commencerait à rouler afin qu'il puisse être arrêté. À terre maintenant! À terre maintenant! Allongez-vous par terre! Mettez votre main sur le volant! Oui! Monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, oui, monsieur, frère, oui, monsieur, qu'est-ce que j'ai fait? Oh non! Hé, ça tue le démarreur, ma femme fait ça. Hé, mets mes enfants dans la voiture. Monte! Mets mes enfants dans la voiture! On a compris, monte dans la voiture, mon pote. Je suis désolé, mon pote. Qu'est-ce qui se passe? La voiture disparue a été retrouvée et des personnes qui n'en sont pas propriétaires la conduisent. Et la personne qui possède officiellement le véhicule est décédée. C'est votre principale piste d'enquête à ce stade. Bien sûr, vous savez, les voitures peuvent changer de main très facilement. Cela ne veut pas dire que les personnes qui se trouvent dans ce véhicule sont responsables de la mort de cette enseignante adorée, mais c'est certainement votre meilleure piste. Je vais lui passer le pistolet. Mon Dieu. Je gère le 1er septembre, j'ai tout traité. Comment vous appelez-vous? Zebulon Perkins. Le véhicule a commencé à bouger avec Zebulon Perkins sur le siège passager. La petite amie de M. Perkins conduisait le véhicule pour sortir. Le véhicule a été arrêté et une interpellation à haut risque a été effectuée. Les agents essaient rapidement de savoir de M. Perkins. Où avez-vous eu cette voiture? Qui vous l'a donnée? Pourquoi y êtes-vous? J'ai l'impression de viser quelqu'un. Quand vous enquêtez sur un homicide, vous essayez vraiment de pécher par excès en prenant chaque objet qui pourrait être important. Ils récupèrent tout objet pouvant montrer combien d'autres personnes étaient dans le véhicule. Ils vont utiliser un aspirateur stérilisé pour pouvoir récupérer les cheveux sur le sol. Des prélèvements sont effectués. Des empreintes digitales sont relevées. Ils prennent des vêtements. Ils prennent des chaussures. Ils prennent les clés du véhicule. Lors de la fouille de la voiture, la badge de l'école de Mademoiselle James accrochée au rétroviseur nous a immédiatement frappés. Son téléphone portable a également été retrouvé sur le plancher derrière le siège passager et son ordinateur portable scolaire a aussi été retrouvé dans le véhicule. Où est-ce que c'est? Mais ça te déprime, tu sais. Eh bien quoi? Je suppose qu'il faut se poser la question. Je peux te dire que je suis comme une voiture, mon frère. Je peux vous montrer qui m'a donné la voiture. Pendant que les détectives examinaient le Hospitality Inn, un des membres du personnel a alerté les détectives et a dit « Hé, le gars qui était dans cette chambre, M. Perkins, il est allé plusieurs fois vers cette voiture noire et en est revenu. Une Corvette noire de 1989. Nous ne savions pas ce qu'il pouvait y avoir dans la voiture.
Donc, le véhicule a été remorqué jusqu'à notre entrepôt pour que nous puissions le fouiller plus tard. Tous ces objets sont en train d'être catalogués. Maintenant, s'ils vont être restitués plus tard, s'ils décident que ce n'est pas pertinent pour l'enquête, c'est toujours une possibilité. En venant ici, vous avez mentionné que vous vouliez parler à l'avocat, mais aussi que vous vouliez nous parler de la façon dont vous avez obtenu la voiture et tout ça. Souhaitez-vous aussi expliquer comment vous avez eu la voiture? Je regardais l'entretien en direct. Ce qui m'a frappé dès le début, c'est à quel point il était prêt à nous parler. Il était plutôt calme. Nous abordons chaque entretien avec une stratégie. Vous pensez clairement que cette personne pourrait être impliquée dans le meurtre, mais vous devez aussi envisager qu'elle ne le soit pas. Parce que parfois, la vérité dépasse la fiction. Donc, en gros, c'était il y a environ 2 jours. J'ai parlé avec mon ami qui s'appelle Rachard. Comme je l'ai dit au gars, je pense que je peux vous indiquer le type. Il a dit Rachard. Rachard. Rachard? Rachard Simmons? Oui, monsieur. Je lui ai acheté une voiture pour 1100. Je l'achetais pour ma femme, ma fiancée, pour Noël. Vous l'a-t-il apporté à l'hôtel ou l'avez-vous vu ailleurs? Non, on s'est rencontrés, juste là. Est-ce qu'il vous a appelé en disant « Hey, j'essaie de vendre une voiture »? Oui. On en parlait justement tout à l'heure. A-t-il dit d'où il l'avait eu? Non. Monsieur. Avez-vous demandé? Non, monsieur. Qu'en est-il de certaines des choses étranges qui s'y trouvaient? Avez-vous trouvé étrange que tout cela soit là-dedans? J'ai l'impression que oui. Je veux dire... Vous ne lui avez jamais posé de questions à ce sujet? J'essayais juste de faire une bonne affaire pour ma copine et moi. Monsieur Perkins nous a dit qu'il avait acheté la voiture à un ami, Monsieur Simmons, dont il pensait, vous savez, qu'il était impliqué dans des affaires douteuses. Rachard serait-il capable de voler une voiture? Oui. Tout le monde. C'est une voiture volée. Ouais. C'était horrible. Ouais, parce que je veux dire... Au fond, je pense que tu es fou. Pourtant, tu es instruit et intelligent, pas stupide. Ton instinct te dit qu'il y a 60 ou 70% de chances que cette voiture que je viens d'acheter à Rachard, qui fait des trucs louches, soit peut-être volée. Il le savait. Si j'achetais un véhicule volé, qu'est-ce que ça impliquerait? Comment ça fonctionnerait? Est-ce que tu savais qu'elle était volée quand tu l'as achetée? Je peux avoir lui ou n'importe qui d'autre. Genre, vraiment tout ce dont j'ai besoin. En gros, je viens juste d'acheter une voiture volée. Je traverse une mauvaise passe. Je t'ai dit ce que je savais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu puisses faire? Je ne suis pas en état d'arrestation et je ne peux pas l'être. Je ne le suis pas. Je ne serai pas ici contre ma volonté. Nous parlions avec Monsieur Perkins de la voiture, mais Monsieur Perkins voulait savoir ce que les détectives savaient et ce qui nous poussait à poser des questions sur la voiture. Alors il a commencé à poser une série de questions plus approfondies sur ce que nous savions. J'ai vu sur l'écran qu'une maison avait payé, je savais qu'il me testait et que ma copine avait été la première perquisitionnée. Donc, évidemment, tu sais, ce n'est pas juste une histoire de voiture volée. Là, on enquête sur un meurtre. Tu connais cette maison? Oui, c'est la maison de Mademoiselle Vivian. Il l'a repérée très vite. Je veux dire, personnellement, tu as vécu 3 maisons plus loin pendant un bon moment. Zebulon Perkins a admis connaître Vivian James. En fait, il avait vécu à quelques maisons d'elle dans le même quartier lorsqu'il grandissait. Elle lui donnait de petites sommes d'argent pour ratisser son jardin ou nettoyer ses gouttières. Et il avait continué à rester en contact avec elle au fil des années. Zebulon, aussi observateur que tu sois, tu as vite repéré la maison de Mademoiselle Vivian. Alors pourquoi n'as-tu pas reconnu sa voiture? Je n'ai rien fouillé. Je n'ai rien fouillé. Zebulon? Monsieur. Nous ne sommes pas là pour plaisanter avec toi. Je ne suis pas là pour ça. Moi non plus. On ne va pas vous donner Rachad, comme je l'ai dit. Je ne sais rien de ce qui se passe dans cette voiture. Si je suis assise dans la pièce avec les détectives, nous allons clairement identifier et interroger Rachard parce que c'est maintenant la piste alternative que cette personne nous donne. Je veux dire, évidemment, à moins d'avoir des aveux complets et, vous savez, une vidéo 4K de la personne en train de commettre le crime. Un bus rempli de nonnes avec une vision parfaite. Comme témoin, vous, en tant que détective, devez vérifier tout autre suspect et le mettre hors de cause. Son permis de conduire a été retrouvé dans votre chambre. Dans la poubelle? Évidemment. Nous ne sommes pas dans ma chambre. Évidemment, nous vous parlons parce que Mademoiselle Vivian, elle n'est plus parmi nous. Elle est...
D'accord, je veux dire, vous êtes un homme intelligent. Vous auriez déjà dû faire le rapprochement. Cette gentille dame, cette enseignante, a été assassinée. D'accord. Vous conduisez sa voiture. Je ne savais pas que c'était exactement son véhicule. Elle est pleine de toutes ces affaires. Mais vous comprenez notre position? Oui, monsieur. Vu comme ça. Au final, quand nous sortons et qu'il reste là tout seul, nous apprenons qu'une grande partie des affaires de Mademoiselle James avaient été retrouvées dans la benne à ordures, dans des sacs poubelles. Nous avons appris que dans la chambre d'hôtel, sa carte d'identité était sous une lampe. Nous avons appris que des câbles d'alimentation TV avaient été jetés dans le placard et que des téléviseurs manquaient chez Mademoiselle James. Cette carte d'identité n'était pas dans ma chambre. Ce sera en vain. Je n'ai vu aucun appareil. Maintenant, la tension monte lorsque les détectives retournent dans la salle d'interrogatoire et que Perkins fait une révélation qu'ils ne peuvent certainement pas ignorer. Rashard est-il capable de tuer quelqu'un? Il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait? Qui a-t-il dit qu'il avait tué? Il ne me l'a pas dit. Comment sais-tu qu'il a tué quelqu'un? On a parlé. Tout le monde parle. Tu écoutes. Frérot, il tire toutes les heures. Frérot, je ne vis pas comme ça. Je ne vis pas comme ça. Je ne vis toujours pas comme ça. Je peux vous aider. Je ne porterai le chapeau pour rien. C'est une accusation audacieuse. Rashard Simmons a déjà tué quelqu'un. Je veux dire, c'est une déclaration qui oblige les détectives à creuser encore plus maintenant. Avons-nous essayé d'apporter autre chose dans la chambre? Non, monsieur. Aucun téléviseur, seulement un lecteur DVD et une antenne. Vous avez dit pièce d'identité. J'ai dormi de ce côté, un peu plus près de la porte. Tu as galéré avec la lumière, tu vois? Donc il est vraiment resté là? Une nuit. Nous avons parlé à M. Perkins au sujet de la pièce d'identité retrouvée de Mademoiselle James, mais il a éludé en disant que Rashard Simmons l'avait mise dans la chambre. Rashard connaît-il Mademoiselle Vivian? Je ne suis pas sûr. Quand y es-tu allé pour la dernière fois? En fait, peut-être il y a 4 jours. Elle m'a appelé pour prendre des nouvelles. Je viens juste voir comment tu vas. Je suis allé là-bas à pied. Je dis que je suis parti, c'est tout. Donc tu es entré chez elle? Oui, monsieur. Il y a 4 ou 5 jours? Je me suis assis pendant peut-être 30 minutes. Elle a dit qu'elle allait faire quelque chose. Je suis parti. Perkins confirme qu'il était chez Viviane plus tôt cette semaine-là, ce qui le place essentiellement sur la scène du crime au moment du meurtre. Mais la façon dont il le décrit, c'est comme une conversation confidentielle avec un mentor. Évidemment, les enquêteurs restent sceptiques. Elle t'a appelé pour savoir comment tu allais? Oui, monsieur. Je vis une période difficile. C'est pour ça que je te contacte. Qu'est-ce que tu traversais? Je ne me sens plus à l'aise avec personne. Je suis allé au centre de désintoxication. C'est pour ça que je suis allé chez elle pour lui en parler. Elle m'a dit, eh bien, qu'est-ce que tu penses qu'il ne va pas chez toi? Si ça ne te dérange pas, que penses-tu qui ne va pas? J'ai eu un stress post-traumatique après avoir été blessé par balle. Tu as été blessé par balle? Quand est-ce que tu as été blessé par balle? 2014, le 28 juillet. Voilà pourquoi je n'ai pas pu être dans la NFL. Zebulon Perkins était un athlète prometteur au lycée, jouant au football américain, mais il avait déjà des problèmes de comportement. Zebulon Perkins a également joué au football américain au niveau universitaire jusqu'à ce qu'il soit malheureusement blessé par balle, ce qui a mis fin à sa carrière. Depuis ce jour, ma vie est finie. J'ai eu l'impression de vivre des traumatismes sans cesse. Tu ne prends pas de médicaments pour ça? C'est pourquoi je suis allé en désintoxication. Et ensuite me confier à un ami. Et c'est ce que tu as confié à Mademoiselle Vivian? Oui. Vous savez, d'accord. Je n'ai pas de problème au point où je ne ferai de mal à personne ni à moi-même. Quand tu es allé chez Mademoiselle Viviane, c'était juste toi? C'était juste moi. Elle se préparait à sortir pour faire des courses. A-t-elle mentionné avoir des problèmes avec quelqu'un? Non, monsieur. Et c'était bien il y a 4 jours? Donc c'était... Avant Noël? Ou il y a 5 jours. Après Noël, ce ne serait pas il y a 4 jours. J'ai de la peine pour elle. Vous voyez ce que je veux dire? C'est une bonne amie à moi. Mais en même temps, si je me sens acculé, alors... On ne t'a pas encore pointé du doigt. Je sais, mais vous aimez bien discuter un peu comme ça.
Attends, tu dois comprendre comment ça paraît. Zébulon, c'est toi. Je te donne... Tu étais dans sa voiture, mon frère. Je sais, et j'étais chez elle, mon frère. Est-ce que vous vous êtes disputé ou avez eu une altercation ou quelque chose comme ça? Non, ce n'est pas ça. Je donne ma version. Ce que je sais... C'est tout ce que je peux faire. Shard est le prochain suspect. Maintenant, nous devons aller trouver Shard. Je le vois en train d'être interrogé. Oh, tu as raison. Nous devons encore trouver Shard, tu sais. Et quand nous trouverons Shard, nous devrons lui poser des questions. On peut, il va nous le dire. On reviendra te demander. Est-ce que je suis en état d'arrestation? Pour l'instant, on travaille encore là-dessus. Il faut toujours garder l'esprit ouvert. On a reçu l'appel pour aller chez elle qu'il y a moins de 24 heures. Il nous dit qu'il a acheté le véhicule à Monsieur Simmons. Donc ce sont des personnes sur lesquelles nous devons aussi enquêter. Il est donc très important pour nous de savoir que Monsieur Perkins était chez elle le lendemain de Noël. Mais la question demeure, y avait-il quelqu'un d'autre avec lui? Nous devons faire avec cela. Une femme a été assassinée à son domicile. C'est une bonne amie à moi. C'est une bonne amie. Elle me console. Pourquoi je ferais ça? Je ne dis pas que tu l'as fait. Je suis dans sa voiture, ça regarde vers le haut. C'est vrai. Donc, nous vous arrêtons. Quoi? Recel de bien voler. Frérot, je peux pas me faire arrêter. J'ai des gosses. Je peux pas continuer. J'essaie d'éviter la prison. Si je peux vous voir ce soir, peut-on reporter? Parce qu'il me l'a vendu. Voler le bien vendu. D'accord. Ce n'est pas un vol de voiture. Ce n'est certainement pas un meurtre. Ce n'est pas la question. Sachant que nous trouvions des informations supplémentaires qui semblaient impliquer davantage M. Perkins, nous avons pris la décision d'aller de l'avant avec un mandat d'arrêt pour le crime de recel de biens volés, simplement pour gagner un peu plus de temps pendant que nous poursuivions l'enquête sur l'homicide. Quand on est enquêteur, ce qu'on veut, c'est ne fermer aucune piste d'enquête. Vous gardez l'esprit ouvert à son récit, même s'il paraît fantaisiste, cela ne signifie pas qu'il est faux. Même une horloge cassée indique l'heure exacte 2 fois par jour. Les coïncidences arrivent dans la vie et il considère cela dans l'optique de devoir défendre cette affaire à l'avenir. Mince, mon pote, je vais vous dire ce que je sais. Donc, il y a des affaires où, en tant que flic ou procureur, tu as une intuition, où tu te dis « il y a quelque chose ici et ça n'a pas de sens pour moi ». L'une des choses que tu dois faire quand tu es dans les forces de l'ordre, que ce soit comme flic ou procureur, c'est parfois d'accepter de ne pas savoir. Dans ce cas, il y avait une intuition, quelque chose n'allait pas. On reprend tout de suite, mais j'aimerais te parler rapidement de notre sponsor Upside, qui propose actuellement quelque chose qui pourrait vraiment être utile. Tu peux obtenir du cashback supplémentaire sur tes achats quotidiens, essence, courses, plats à emporter, avec Upside. Télécharge simplement l'application gratuitement. Tu choisis une offre parmi plus de 100 000 points de vente et tu paies normalement avec ta carte de crédit. Ensuite, tu vérifies l'achat, tu récupères de l'argent. Donc, disons que j'ai besoin de faire le plein ou que je veux prendre un plat à emporter un soir. Je vais d'abord chercher les offres Upside. Après chaque dépense, l'argent apparaît dans l'application, puis je le transfère sur mon compte bancaire. Les utilisateurs réguliers d'Upside gagnent en moyenne 254 $ de cashback par an. Pour commencer à recevoir ton cashback, clique sur le lien dans la description ou scanne le code QR, mais assure-toi d'utiliser le code promo PrimeCrime parce que tu recevras un bonus supplémentaire de 25 centimes sur chaque gallon lors de ton premier plein d'essence. À ce stade, Perkins a admis s'être trouvé chez Vivian James au moment du meurtre et il est en possession de sa voiture. Évidemment, cela ne semble pas très bon pour Zébulon Perkins, mais ensuite il fait une déclaration tout à fait stupéfiante. Qui l'a touché? Zeb, qui l'a touché? Qui nous a touché? Rachad a tué cette femme. Rachad a tué? Non, mais tu l'as fait quand elle m'a tué. Comment le sais-tu? Rachad l'a fait. Il m'a vendu une voiture. Ce n'est en aucun cas un aveu. Il rejette la faute en accusant directement Rashard Simmons, affirmant que c'est lui qui est responsable du meurtre de Vivian, pas lui. Elle t'a touché ou approché. Donc on doit prélever un échantillon sur tes mains. Tu affirmes ne pas l'avoir touché, donc ton ADN ne devrait pas être présent. Non, elle est passée. On s'est étreinte à mon arrivée. Donc maintenant tu l'as prise dans tes bras maintenant. Écoute, j'ai rien fait à cette dame, frère. Tu la connais? Je la connais. Tu lui as rendu visite? Et je les connais toutes les deux. Et ensuite, tu es dans sa voiture que t'as eu d'un type qui ne la connaît même pas. Celui qui l'a fait, mec, il l'a vraiment fait, mais c'était personne, frère.
Personne n'a cambriolé cette maison. Elle a juste été saccagée. Mais tu l'as décoincé? Non. As-tu laissé la porte ouverte pour Rashad? Non, monsieur. Nous n'avons jamais vraiment appelé Vivian James par son prénom. Il continuait à l'appeler la dame. C'est une mentor. C'est quelqu'un avec qui il était en contact téléphonique, qui le conduisait, et il ne prononce pas son nom. Ça semblait tout simplement suspect. Et tu la retrouves après lui avoir rendu visite, puis t'achètes une voiture pour la même personne que tu viens de voir, qui est maintenant assassinée. Tu vois à quel point c'est effrayant? Il en a vraiment marre, et tu le sais aussi. Tu sais quel genre de femme elle est. Il est peu probable qu'elle fréquente quelqu'un comme Rashad. Après ton récit et ton emploi du temps, je ne vois pas comment tu n'aurais pas pu le faire. Je ne l'ai pas fait. Et quand il a été incarcéré, c'est vraiment à ce moment-là que l'enquête sur le meurtre de Vivian James s'est intensifiée. Maintenant, Perkins est détenu pour recel de biens volés. Et pendant ce temps, les autorités concentrent leur attention sur Rashard Simmons. Le problème, c'est qu'il n'est pas si facile à trouver. Quelques jours plus tard, le mercredi suivant, ils finissent par le localiser et l'emmènent. Jeudi dernier, as-tu vu Zed Zabulon? As-tu traîné dans un hôtel avec lui? Oui, je suis allé à l'hôtel. La semaine dernière, je l'avais vu. Et il devait fourguer des téléviseurs. Donc c'est ce que j'essayais de faire, l'aider à décrocher les téléviseurs. D'accord, quand tu dis avoir essayé, il voulait fourguer les téléviseurs. A-t-il déjà dit d'où venaient ces téléviseurs? Non, il ne l'a jamais dit. Avec Zebulon Perkins, quand tu revois l'entretien, tu peux presque voir ses rouages se mettre en marche. Il analyse ce que l'inspectrice Abbott lui demande. Rashard Simmons, lors de son entretien, est un personnage très différent. Depuis que tu connais Zeph, quel genre de mentalité ou de personnalité a-t-il? Comment te paraît-il? Ouais. Est-ce qu'il est le genre de personne à faire ce genre de choses ou pas? Il ne te cherche pas. Genre, il reste cool. Quel genre de drogue a-t-il déjà prise? Mec... Je ne sais pas. Enfin, d'après moi. Je pense qu'il prenait de tout. On le connaissait sous le nom de Ice. Ice. À l'hôtel? Oui. Merde. D'accord. Les enquêteurs découvrent que Perkins a eu des problèmes de drogue et a déjà commis ses infractions mineures. Zeph a-t-il dit d'où il tenait cette voiture? Non, je n'ai jamais vu cette voiture. Tu as déjà vu cette maison auparavant? Ou tu es déjà allé dans cette maison? Tu es déjà entré dans cette maison? Non. Tu as dit être au Westside Pool Hall. Il t'a demandé de le rejoindre à Indian Lakes. Peux-tu vérifier l'heure à laquelle il t'a appelé? Il fait une déclaration très différente de celle de Zebulon Perkins. Nous trouvons des SMS entre Perkins et Simmons pour que Perkins vienne chercher Simmons en voiture. Et l'heure de ces SMS semble correspondre au moment où Zebulon Perkins quittait la maison de Vivian James avec sa voiture. Cette dame est enseignante, mon pote. Je sais. À la télé, elle voit que maman est cool. Elle est cool. Elle est cool et très gentille. Eh bien, il veut quand même le faire. Ce que je veux savoir, c'est pourquoi il veut t'accuser de ça. Il dit que tu l'as tué. Il a dit que le 26, il a rencontré Richard et lui a acheté cette voiture, et qu'il ne t'a plus jamais revu après ça. Mais la voiture était pleine de toutes sortes d'affaires. Je l'ai entendu appeler ça beaucoup d'affaires. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que tu lui as vendu cette voiture. Il semblait défoncé, peu importe à quoi. Donc ce qu'il nous faut de toi, c'est ton ADN, d'accord? Pour prouver que tu n'as jamais été dans cette maison, ni près de cette femme. Il nous donne aussi accès à son téléphone portable, dont on peut extraire les données, et il nous donne les données de localisation. La localisation qui place Rashard Simmons de l'autre côté de la 103e rue, la rue principale près de la maison de Vivian James, au moment de son meurtre. La plupart des homicides sont commis par quelqu'un qui connaît la victime. Un vieil ami détective à moi disait toujours, quand il y avait quelque chose de particulièrement brutal, il disait « Non, ça, c'était personnel. Si c'est quelqu'un que tu ne connais pas, tu le tues et tu passes à autre chose. » Mais quand il y a un tel niveau de colère ou de rage dirigé contre la personne, en général, ce n'est pas quelqu'un pour qui tu as des sentiments neutres. Il devient de plus en plus clair que Rashard Simmons n'a rien à voir avec le meurtre de Vivian James, ce qui veut dire que les soupçons se tournent à nouveau vers Zebulon Perkins comme principal suspect. Le visage du Dieu le Père continue d'attendre chacun de nous. On ne peut pas toucher ce gamin, il nous a touchés.
J'ai besoin que tu changes. Je ne veux pas en faire partie. Après avoir été placé en détention à la prison du Duval County, il a passé un appel à sa mère où il lui a demandé de cacher des appareils électroniques qu'il avait entreposés dans le garage familial. Sa mère et son beau-père ont coopéré et nous avons pu récupérer les appareils électroniques qui manquaient au domicile de Mademoiselle James. Une fois que nous avons obtenu les relevés bancaires de Vivian James, nous avons remarqué qu'après le 26 décembre, la date à laquelle nous pensons que Vivian James a été assassinée, sa carte de crédit a été utilisée à plusieurs reprises dans Jacksonville. Elle a été utilisée pour acheter de la nourriture, des couches pour bébés et de l'alcool. Nous avons donc pu nous rendre dans ces 3 commerces et récupérer les vidéos de surveillance qui montraient Zebulon Perkins. Nous avons également découvert qu'il y avait un transfert via Cash App depuis le téléphone de Vivian vers un compte au nom de Zebulon Perkins. Nous avons aussi exécuté plusieurs mandats de perquisition. La preuve qui nous a vraiment permis de faire avancer cette affaire, celle qui nous a rendu très confiants que Zebulon Perkins avait tué Vivian James, c'était l'ADN. Nous avons trouvé son sang sur son pantalon, en combinaison avec son ADN. Et nous avons aussi trouvé son ADN sous ses ongles. Nous n'avons pas à parler. Je ne te demanderai rien. Je dois juste t'emmener et t'informer de ton inculpation pour meurtre. Pourquoi je ne peux pas partir maintenant? On m'a accusé de quelque chose. Pourquoi je ne peux pas partir maintenant? Nous allons terminer notre rapport. Et pourquoi je ne peux pas partir maintenant? Parce que vous êtes en état d'arrestation pour meurtre. Eh bien, ce n'est pas le cas. Je n'ai même pas trouvé le type qui m'a filé la voiture. Le 10 janvier 2020, 2 semaines après la mort de Vivian James, les enquêteurs ont assez de preuves pour inculper Zebulon Perkins de meurtre au second degré. Posez-moi des questions, s'il vous plaît. D'accord, Zeb, que se passe-t-il? Revenons en arrière, mec. Frère, vous êtes en train de me prendre ma vie. Je veux partir, frère. Vous me prenez ma vie. J'ai des enfants. Je n'ai pas fait ça. La détective Abbott le surveillait. La détective Abbott retournait consulter les rapports disciplinaires lorsque Zebulon Perkins se battait avec d'autres détenus. Lorsque la détective Abbott s'est rendue à la prison de Duval County et a commencé à interroger les codétenus, les compagnons de cellule, presque tous ont parlé de la violence et de la terreur que cet homme inspirait. Mais c'est surtout le témoignage d'un détenu qui a retenu l'attention. D'abord, tu m'as parlé d'un incident avec une femme nommée Creepers. Oui, il m'a dit qu'elle était morte. Beaucoup de gens pensent que le travail du détective s'arrête dès que l'arrestation est faite, mais c'est vraiment loin de la vérité. Le détective Abbott a continué de surveiller les activités de M. Perkins à l'intérieur de la prison, c'est-à-dire tous les incidents ou disputes qu'il avait. En fait, nous y sommes allés ensemble quand nous étions partenaires. Nous sommes allés parler à ce détenu qui nous a dit que M. Perkins parlait sans cesse de la façon dont il avait tué l'enseignant. Il nous a dit « Vous savez que l'enseignant n'est pas la première personne qui l'a tué, n'est-ce pas ?» Autre point qui intrigue les enquêteurs, ils se concentrent à nouveau sur un second véhicule saisi et fouillé le jour où Vivian James a été tuée. La voiture n'a jamais été récupérée auprès de la police. Au cours de l'enquête, nous avons exécuté des mandats de perquisition sur 2 véhicules. La Toyota Camry qui appartenait à Mademoiselle James et une Corvette qui se trouvait à l'Hospitality Inn, où des témoins avaient vu M. Perkins faire des allers-retours entre la voiture et la chambre d'hôtel. Nous nous demandions s'il y avait des preuves supplémentaires dans la Corvette. Nous avons donc saisi ces 2 véhicules. Zebulon Perkins était en prison depuis environ 18 mois, depuis qu'il avait été accusé du meurtre de Mademoiselle James. Et dès que nous avons eu l'allégation selon laquelle il serait responsable d'un autre homicide, nous avons su qu'il y avait potentiellement une autre victime. Les détectives sont immédiatement retournés vérifier et la propriétaire enregistrée de la Corvette de 1989 qui avait été prise dans l'affaire était Leah Klein. Eh bien, toutes les tentatives pour localiser Mademoiselle Klein lors de l'enquête initiale ont échoué. Elle avait été arrêtée à plusieurs reprises. Nous savions que cette personne n'était peut-être pas très amicale avec la police. Leah Klein avait un passé difficile. Elle était mère de 5 enfants.
Lorsqu'elle était avec sa famille, elle leur était dévouée. Elle avait aussi une fascination pour Jiminy Cricket. C'est devenu son surnom. La fille de Leah Klein essayait d'envoyer de l'argent à sa mère tout au long de l'année via une application de paiement et laissait des messages comme « Joyeux anniversaire, maman »,« Joyeux Noël, maman ». Mais elle n'avait pas vu sa mère depuis de nombreuses années. Et pendant que nous parlions avec sa famille, nous avons appris qu'elle avait tendance à partir seule et à rester isolée pendant quelques semaines d'affilée. Donc il n'était pas rare qu'elle passe des périodes relativement courtes sans contacter sa famille. Cependant, 18 mois, c'était très long et cela sortait de l'ordinaire. Un membre de sa famille a voulu signaler sa disparition, mais étant hors de l'État, on lui a dit qu'une personne locale devait le faire. Plusieurs détenus ont été interrogés par le détective Abbott au cours de son enquête sur le meurtre de Leah Klein. Certaines d'entre elles ont coopéré avec lui et d'autres non. 2 d'entre eux ont coopéré, M. Lindsay et M. Bradford. Comment savez-vous qui est Zebulon Perkins? Il était mon compagnon de cellule en prison. A-t-il parlé des accusations en cours contre lui? Oui, madame. Qu'est-ce qu'il vous a dit à propos de l'enseignante? Il s'est enfui et a frappé. Quand vous étiez dans la cellule avec lui, avez-vous déjà eu peur de lui? Pas vraiment, mais oui. La déclaration de M. Lindsay m'a marqué. Il a décrit avoir eu peur pour sa vie lorsqu'il partageait une cellule avec Zebulon Perkins, au point de décrire ses yeux comme ayant un regard mort. Qu'il ne dormait pas la nuit par peur que Zebulon Perkins le tue pendant son sommeil. En janvier, probablement en janvier 2021 environ, Kinsey Lindsay a en fait eu un frère qui a été assassiné dans une résidence locale. Donc le détective Abbott et moi travaillions sur cette affaire. Finalement, cette affaire a abouti à une arrestation. Nous sommes allés informer Kinsey Lindsay de cette arrestation. Quand nous sommes retournés le voir plus tard pour lui parler du fait qu'il était logé avec Zebulon Perkins, il nous a essentiellement dit « Oui, normalement je ne vous dirais pas ça, mais puisque vous m'avez aidé avec mon frère, je vais vous aider pour cette affaire. » A-t-il mentionné d'autres meurtres? Oui. Madame, que vous a-t-il dit sur les autres meurtres? Il a dit qu'il était le parent et que la fille jouait son meurtrier. Est-ce qu'il vous a mentionné des noms à propos de cette dame? Oui, madame. Cricket. En général, on ne commence pas par un homicide très violent d'une personne pour laquelle, d'après tout ce qu'on sait, on avait beaucoup d'affection. Ça ne colle tout simplement pas. Donc, en général, il y a un autre type d'activité criminelle dans la vie de quelqu'un. Dans ce cas, il y en avait clairement une. Je me suis retrouvé dans une altercation physique avec Zebulon Perkins. Est-ce que cela aurait eu lieu vers septembre, le 12 septembre 2020? Ça vous semble correct? Oui, c'est ça. De quoi vous a-t-il parlé? D'abord, il m'a parlé de ce premier incident avec une petite femme appelée Cricket, censée s'appeler Prussia ou quelque chose du genre. Elle a agi ainsi longtemps sous ses yeux, et finalement, il lui a parlé. Vous a-t-il dit qu'elle était morte? Oui, il m'a dit qu'elle était morte. Il a déposé le corps juste devant l'hôtel. Vous ne pouvez pas poursuivre le diable et vous attendre à avoir des anges comme témoins. C'est incroyable combien de personnes racontent simplement à leurs co-détenus « Voilà ce que j'ai fait ». Monsieur Bradford, il a expliqué en détail que Monsieur Perkins n'arrêtait pas de parler de la façon dont il avait tué l'enseignante et pourquoi il l'avait tuée. Il a également fourni des informations de contexte, expliquant que Monsieur Perkins lui avait dit qu'il était allé chez Mademoiselle James pour lui avouer qu'il avait tué Cricket. Non seulement cela nous a donné un homicide supplémentaire, une autre victime d'homicide sur laquelle enquêter, mais cela nous a aussi donné un mobile pour le meurtre de Mademoiselle James. Vous a-t-il parlé des accusations auxquelles il faisait actuellement face? Oui, là, il a dit qu'après l'histoire avec Cricket, il souffrait d'anxiété et de choses comme ça. Donc il disait qu'il voulait parler à quelqu'un. Et la seule personne à qui il pensait pouvoir parler, c'était l'enseignante. Alors il est allé la voir, à propos de son histoire avec Cricket. Elle lui a donné le meilleur conseil, « Ma fille, va voir la police ». Au lieu de la laisser aller voir la police, il l'a réduite au silence. Nous n'avons jamais retrouvé le corps de Mademoiselle Klein. Nous avons essentiellement avancé en essayant de prouver une absence de vie. Nous avons exploré toutes les pistes possibles et il semblait que Mademoiselle Klein avait tout simplement disparu de la surface de la Terre le 24 décembre 2019. C'était seulement quelques jours avant que Vivian James soit vue pour la dernière fois. Alors, est-ce que Perkins a tué Leah Klein, est allé chez Vivian James pour demander conseil, et quand elle ne lui a pas dit ce qu'il voulait entendre, l'a-t-il tuée elle aussi?
Prouver un meurtre sans corps est une chose incroyablement difficile à faire. Et dans cette affaire, tellement de temps s'était écoulé depuis le meurtre de Leah Klein. La détective Abbott a dû remonter plusieurs années en arrière pour établir le profil d'une personne qui avait disparu de la société. Nous avons également pu réévaluer les preuves que nous avions déjà en pensant à Leah Klein. Nous avions les données de son téléphone portable et avons trouvé des photographies de Leah Klein en décembre 2019. Et le dernier message connu de Leah Klein est un message adressé à Zebulon Perkins disant qu'elle est devant la porte de sa chambre d'hôtel. Puis, la boucle a été bouclée lorsque nous avons compris que c'est pour cette raison que nous n'avons pas pu la contacter lors de l'enquête initiale, parce qu'elle était déjà morte. Mais nous avons pu confirmer qu'après que M. Perkins ait tué Mlle Klein, il l'a mise dans une benne à ordures. Et ensuite, nous avons pu confirmer auprès de la société de bennes la date et l'heure à laquelle la benne a été ramassée. Ce qui était avant que Mlle James ne soit assassinée et avant que les détectives ne soient à l'Hospitality Inn et qu'elle soit emmenée à la décharge. La probabilité de retrouver quoi que ce soit était pratiquement nulle. Zebulon Perkins est inculpé de 2 meurtres au second degré, mais les procureurs peuvent alourdir ses accusations. Dès le début, il a commencé à proposer des accords de plaidoyer. Ses offres de plaidoyer étaient bien en dessous de la fourchette de peine prévue pour le meurtre au second degré. Mais rapidement, ces offres ont commencé à augmenter de plus en plus, jusqu'au moment où nous avons présenté l'affaire au grand jury et déposé l'avis d'intention de demander la peine de mort. En Floride, nous ne sommes pas autorisés à déposer des accusations de meurtre au premier degré sans présenter l'affaire à un grand jury. J'ai présenté l'affaire du meurtre de Vivian James au grand jury et ils ont inculpé Zebulon Perkins pour meurtre au premier degré. Nous avons conclu l'enquête sur l'affaire de Leah Klein et nous avons en fait dû retourner devant le grand jury qui a inculpé Zebulon Perkins de 2 chefs de meurtre au premier degré. Près de 4 ans et demi après la mort de Vivian James et Leah Klein, Zebulon Perkins doit être jugé pour 2 chefs distincts de meurtre au premier degré et, s'il est reconnu coupable, il risque la peine de mort. Mais son équipe de défense semble déjà avoir un plan pour tenter d'éviter ces conséquences. En Floride, un meurtre au premier degré entraîne la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle. La prison à vie, c'est à vie. On n'en sort qu'entre 4 planches. Le meilleur scénario pour quelqu'un qui fait face à ce genre de preuves, avec les preuves médico-légales disponibles dans cette affaire, est probablement de plaider coupable pour une peine de durée déterminée. Dans cette affaire, il y a finalement eu un accord de plaidoyer. L'avocat de la défense est venu avec une offre nettement plus élevée de 70 ans et à ce moment-là, Zebulon Perkins a 31 ans. Même avec les remises de peine, cela équivaut en fait à une peine de prison à vie. Zebulon Perkins a pris la parole lors de l'audience de condamnation. À noter, il ne s'est pas excusé. C'était une déclaration décousue qui, à l'époque comme aujourd'hui, n'a pas beaucoup de sens pour moi. Ça m'a toujours dérangé parce qu'il manquait de remords. Il a accepté la négociation de plaidoyer et je suis reconnaissante pour les familles que nous ayons pu clore cette affaire. Zebulon Perkins est condamné à 70 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle pour les meurtres de Vivian James et Leah Klein. Ce qui nous marque vraiment, c'est la brutalité de la mort de Mlle James et le fait que parfois, ce sont les personnes les plus proches de nous qui peuvent nous faire le plus de mal. Il aurait été très facile de passer à côté de la trace de sa bagarre avec M. Bradford. Mais en poursuivant cette piste, vraiment, cela a ouvert toute une autre affaire. Avons-nous pu rendre justice à une autre famille? En repensant à cette affaire et aux 6 dernières années, il y a quelques éléments qui me marquent. La première chose, ce sont les efforts d'enquête de l'enquêteur Abbott, dont la persévérance acharnée sur les faits et les détails de cette affaire a permis de résoudre le meurtre d'une femme portée disparue et d'apporter une conclusion à sa famille. Sinon, sans sa persévérance, personne ne connaîtrait l'histoire de Leah Klein. L'autre chose, malheureusement, qui me marque, c'est l'importance du lien humain pour prendre contact avec nos proches et rester en relation. Et aussi de s'assurer que vous faites confiance à ceux qui vous entourent.